Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, les questions de streaming avec Soulburn, le nouveau film d'Emerald Fennell. Emerald Fennell que vous connaissez, peut-être déjà en tant qu'actrice, hein, en tant que réalisatrice aussi évidemment. D'ailleurs, c'est elle qui avait fait l'excellent Promising Young Woman, sorti en 2020. En tant qu'actrice, elle était récemment dans Barbie, c'est vrai, j'avais oublié. Elle avait un petit rôle dans Barbie, mais je pense que récemment, le rôle pour lequel elle est la plus connue, c'est, celui de Camilla Parker Bowles, dans la série, The Crown, hein. Donc l'amante, du prince Charles. Mais donc voilà, Emerald Fennell qui, s'est lancée il y a quelques années dans une carrière de réalisatrice également et qui sort son nouveau film Saltburn, qui a commencé sa carrière, je pense, à Telluride, donc juste après Venise et Toronto. Depuis, il a dû passer dans quelques festivals, mais pas tant que ça en fait, et qui débarque donc ce 22 décembre sur Prime Video. Et dans Saltburn, il est question d'Oliver Quick qui peine à trouver sa place à l'université d'Oxford, qui va se retrouver enchaîné dans le monde du charmant et aristocratique Félix Catton, qui l'invite à Saltburn, le vaste domaine de sa famille excentrique, pour un été qu'il n'oubliera pas de sitôt. C'est avec notamment Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike et Carey Mulligan, et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Why don't you come home with me? Come to Saltburn. This is the long gallery. Blue room. It's blue. Wow. Oh, bliss. Bliss, bliss, bliss. Who is coming to dinner again? The Henrys. Who are the Henrys? Dad's friends. They're all called Henry. Not all of them, just most. I don't think I'll ever go home again. I think it was a hit. J'ai coupé un peu tôt. Voilà, nous avions donc le personnage de Barry Keoghan, donc Oliver Quick, qui disait: «Je pense que je ne partirai plus jamais», en gros. Mais oui, parce que Saltburn, c'est un rêve un peu, hein, pour un jeune, un peu perdu comme lui. Certes, il est à Oxford, mais il vient pas d'une bonne famille, en tout cas d'une famille riche, comme celle de Félix. Et donc voilà, c'est vrai, quand il va passer cet été à Saltburn, ça va être une vraie révélation. Il va découvrir un monde qu'il ne connaissait pas. Alors certes, il fréquentait, évidemment des gens un peu de ces milieux, quand tu es à Oxford, mais là, c'est vraiment un peu une claque dans la figure et en fait, Félix va emmener Oliver, chez lui, va découvrir sa famille, découvrir ses amis, découvrir ce que c'est une fête, heu, en tout cas selon leurs termes, selon leur définition. Et vraiment, c'est complètement autre chose qui évidemment va faire, rêver Oliver. Mais celui qui fait surtout rêver Oliver, c'est, Félix. Certains des amis de longue date parce qu'en fait, Oliver et Félix vont se rencontrer un peu par hasard, à Oxford. Oliver va dépanner Félix, à vélo, parce qu'il est en retard, quelque part. Ils vont se revoir dans des bars, voilà, et se lier d'amitié petit à petit. Mais donc voilà, les amis de longue date, de Félix, en tout cas certains vont pas voir, cette nouvelle arrivée d'un très bon œil. Heu et puis en plus, quand il passe cet été à Saltburn, il y a la sœur, de Félix qui est là aussi. Hem Et Oliver, il va essayer de bouffer un petit peu à tous les râteliers. Il va pas mal se lier aussi avec la mère de Félix. Je suis pas en train de vous dire qu'il va la draguer et cetera, hein, mais il va essayer de, comment dire, d'avoir une bonne image dans cette famille, de faire bonne impression. Voilà. Et je pense qu'avec le père, qui est incarné par, Richard E. Grant, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, globalement, le film nous raconte cet été d'un jeune garçon qui
va découvrir un autre monde, hein, le monde des riches, voire ultra riches, même si je pense qu'il y a encore plus riches que ça, mais ils sont déjà plutôt pas mal. Et le film a évidemment pas mal de surprises, et je dis le mot surprise avec, délicatesse, parce que malheureusement pour moi, ça n'était pas toujours. Pour d'autres, je sais que pour la plupart des gens, enfin, la plupart des gens avec qui j'ai pu en parler et qui ont déjà vu le film, les surprises ont fonctionné sur eux. Moi, honnêtement, je savais rien, enfin, si vous écoutez le podcast régulièrement, vous savez bien que je regarde pas les bandes annonces, je lis pas vraiment les synopsis, les avis, et cetera, avant de voir les films, parce que j'en vois tellement et à un moment j'ai autre chose à faire et que je préfère tout simplement arriver vierge devant un film. Donc vraiment, je ne savais rien, mais je le film parle d'autre chose que ça parle pas uniquement de cette histoire d'un gosse d'un milieu modeste qui va passer un été chez ses potes riches. Il y a d'autres choses et c'est pour ça que je parle de «surprise» entre guillemets. J'ai vu assez vite au début ce que le film allait vraiment nous raconter. Hem Et à la fin, effectivement, dans la dernière partie du film, tout cela s'est confirmé. Ça se confirme déjà un petit peu plus tôt parce qu'il y a un premier revirement de situation qui arrive. Et puis toute la fin où vraiment, on nous assène, les 4 vérités, enfin les 4 vérités, où on a un long montage, nous expliquant, ce qu'on, je pense, était censé avoir déjà compris avant. Mais si vraiment tu l'avais pas compris, tiens, je te le rebalance dans la figure, quoi. Et bon, je trouvais le film plutôt correct parce qu'il est très bien filmé, il est bien monté, j'aime bien la photographie, j'aime bien la colorimétrie. Je trouve qu'Emerald Fennell est plutôt bonne réalisatrice. J'avais vraiment adoré Promising Young Woman, donc vraiment j'avais très, très hâte, de voir, Saltburn. Et j'ai vraiment rien de négatif à dire sur ces aspects, techniques. Je trouve que le film est juste mal écrit et hem et c'est dommage, parce que vraiment donc enfin, voilà, je regarde le film, j'arrive aux 2/3, un peu avant la fin, j'étais là: «Bon, OK, en fait, oui, j'avais compris, d'accord, très bien». Et puis, en fait, un peu comme dans Babylone où je déteste les 10 dernières minutes, il y a aussi ici pareil, 10 dernières minutes hyper explicatives, et manichéenne où vraiment on te balance le truc dans la gueule et on insiste bien, c'est bien fluoté. Si tu as pas compris, c'est voilà comment ça se passe et et vraiment j'étais là: «Oh putain, en fait, c'est encore plus con limite que ce que je pensais» et enfin aussi peu subtil et c'est vraiment c'est cette toute fin du film qui m'a encore plus, Heu, qui m'a fait un peu revoir le film encore un peu plus à la baisse. J'étais parti sur une certaine note et puis, après, ces 10 dernières minutes, j'étais là: «Ouais, non, en fait, je vais revoir ma note encore un peu plus à la baisse» et voilà, c'est dommage parce que tout ça est plutôt bon, parce que le casting est top. Barry Keoghan, moi je suis client, hein, il peut faire, ce qu'il veut, j'aime beaucoup. Jacob Elordi, honnêtement je le connaissais pas beaucoup, je l'avais vu dans Priscilla à Venise, en septembre dernier, mais voilà, honnêtement je connaissais pas trop, j'ai pas vu. Là, c'est Kissing Booth et c'est bazar, pareil. Je trouve vraiment top ici et ils ont une super enfin les personnages ont une super relation et les 2 comédiens sont vraiment top, top, top. Rosamund Pike, géniale en mère, maîtresse de maison, qui est vraiment enfin, elle est super. Carey Mulligan, méconnaissable, génial aussi. Richard E. Grant, moi, je suis toujours client, il est génial. Archie Madekwe, hem, qui joue un des «vieux amis» entre guillemets de Félix, et qui était, dans le Gran Turismo, hein, dans Midsommar aussi. Je le trouve très bien. Alison Oliver qui joue la sœur de Félix Catton, vraiment top aussi. Enfin, voilà, on a vraiment, je trouve, plein de chouettes, déjà personnages, mais chouettes comédiens, qui font tous un super travail
Et donc vraiment, c'est dommage que l'écriture du scénario soit aussi mauvaise. Et j'ai vu après que le film était souvent comparé à un autre grand classique du cinéma, et de la littérature, que je vais pas citer parce que sinon en fait, voilà, ça va être évident. Et oui, je comprends que le film soit comparé à ce grand classique et effectivement, c'est un problème qui soit mais je pense que l'autre est bien écrit et celui-ci fait des erreurs, d'écriture, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien dans cet environnement-ci, qui fonctionnaient bien dans l'environnement, dans ce classique et donc voilà, c'est pour ça que pour moi ça fonctionne pas trop ici et que surtout c'est pas subtil, malheureusement. Donc pour moi, Saltburn, bien que j'ai pas passé un mauvais moment, ça ne vaut pas plus qu'un 2 étoiles, heu, à cause de ces gros problèmes d'écriture et de scénario. Donc voilà, 2 étoiles. Ça sort ce 22 décembre sur Prime Video. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations. N'hésitez pas évidemment à nous suivre sur les plateformes de podcast et à nous mettre des petits commentaires, des petites étoiles, 5 étoiles évidemment, hein, sur les plateformes de podcast. À très bientôt pour des nouvelles recommandations.